Pardon pour le retard que j'ai pris. Je m'excuse. Et puis, merci pour votre compréhension. Et j'ai prié encore le Seigneur Jésus pour que nous puissions surtout tous ensemble ne pas être en retard par rapport à l'enlèvement. Car le plus important, c'est cela, vous comme moi. Alors, donc ce soir, j'aimerais commencer par vous poser la question de savoir si vous avez des blocages par rapport au message que vous entendez. Hein, parce que je remarque, je vous exhorte, de la part du Seigneur Jésus, allez prier pour le salut de vos âmes. Et je remarque aussi qu'il n'y a pas de témoignages ou de personnes qui m'appellent pour demander ne fût-ce qu'un conseil ou un soutien. Vous voyez? Alors donc, moi je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Vous voyez? La parole de Dieu consiste à parler, la parole de Dieu consiste à la diriger vers les personnes afin que ces personnes réagissent. Vous voyez? Donc quand il n'y a pas de réaction, on peut se poser des questions. Et si ces réactions s'expliquent par le fait qu'il y a l'opposition de Satan, les démons, ou même la peur, n'hésitez pas à me parler. Hein? Dites-moi ce qui se passe. Hein? Dites-moi, et après on va prier, on va demander au Seigneur sa direction par rapport à cela. Et je vous signale que tout problème a une solution. Ici-bas, tout problème ici-bas a une solution. Jésus-Christ est venu à la croix pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution devant Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que si nous restons là bloqués, et nous pensons que la situation qui nous bloque et qui nous empêche de prier est un problème, on est dans l'erreur. Je vous dis la vérité, on est dans l'erreur. Il n'y a plus de problème. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu résoudre tous les problèmes. Il a solutionné tous les problèmes. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tous ensemble, on peut avoir la vie éternelle, on peut être libre, on peut être sauvé, on peut aller au paradis. Il n'y a plus de blocage. Christ a tout accompli parfaitement. Vous voyez? Que ce soit les choses qui sont d'ordre psychologique, intérieur, au niveau des sentiments, quelque chose, c'est la peur, le doute, ces choses-là. Christ a aboli toutes ces choses, anéanti cela. Que ce soit les esprits malins, leur puissance, Christ a anéanti, il a aboli. Il a dépouillé. Que ce soit le péché lui-même qui fait que nous soyons toujours esclaves. Christ aussi a vaincu le péché. On ne peut plus être esclave du péché. Et tu dis non, c'est parce que j'ai toujours envie d'aller pécher, j'ai toujours envie d'aller commettre l'impudicité. Christ a anéanti tous ces actes-là qui nous condamnaient, c'est-à-dire l'impudicité par exemple, ou la cigarette, ou l'alcool, quelle que soit la nature de ces œuvres. Vous voyez, par la puissance de la croix. Il nous a détachés du péché. On ne peut plus être captif. Vous voyez, même le sentiment de la peur, même le sentiment du doute, ces choses ont été abolies par la croix de Christ. Satan et ses démons ont été dépouillés. La maladie, elle a été vaincue. Rien ne peut plus nous empêcher d'être sauvés aujourd'hui. Vous voyez? Et je vous le dis d'avance, parce que c'est cela la vérité. Donc du coup, si nous restons là, parce que quelque chose nous empêche de prier pour quelqu'un, c'est que nous sommes encore dans l'erreur. Ou que nous périssons faute de connaissance. La connaissance du fait que la croix a tout accompli pour nous. Vous voyez? Mon peuple périt faute de connaissance, selon Osée. La connaissance de quoi? La connaissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous mourons parce que nous ne connaissons pas l'œuvre de la croix ou parce que nous feignons de ne pas la connaître. Nous faisons semblant. Vous voyez? C'est cela. Soit nous faisons semblant, soit nous ne connaissons pas l'œuvre de la croix. C'est la seule connaissance aujourd'hui qui nous permet d'être libres, d'être sauvés. La connaissance de la croix. La croix de Christ. Alléluia. Alors, mais je vous rappelle, selon les Écritures, que Christ a tout accompli au travers de la croix. Donc, il n'y a plus d'obstacle à ce que nous soyons sauvés. Il n'y a plus d'obstacle. Je vous dis, il n'y a plus d'obstacle. Quelle que soit la région sur laquelle vous campez, il n'y a plus d'obstacle à ce que vous soyez sauvés. Vous soyez libres. Vous soyez affranchis. Vous puissiez être définitivement libérés des esprits malins. Il n'y a plus de raison.
Il n'y a plus de raison. Alors donc, prenez votre courage. Parlez-moi, mes frères et sœurs. Parlez-moi. Parlez-moi. Il ne s'agit pas pour moi de venir sur Facebook, de faire des messages, de repartir, des exhortations, des invitations. Certainement, c'est vrai que moi aussi, je dois m'arrêter un moment pour vous demander est-ce que ça va ou même est-ce que vous avez compris par rapport à certains messages ou certaines révélations ou si vous avez besoin d'éclaircissement. Vous voyez, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, sans c'est quelque chose. C'est par l'Esprit de Jésus-Nazareth que nous avons la lumière. Alléluia. Voilà, c'est les zones d'ombre. Le Saint-Esprit va nous éclairer. L'Esprit de connaissance, l'Esprit de révélation. Mais il est important de parler. Parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses de façon mécanique, méthodique comme ça, là. Simplement pour la forme. Vous voyez? Et laisser filer le temps. Non, il s'agit d'amener les gens à avoir le cœur touché et que ces gens se répandent et soient sauvés. C'est ça l'objectif de l'évangile. Vous voyez? Alors donc, je vous pose la question, frères et sœurs, qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir prier, de pouvoir vous repentir, de confesser vos péchés au Seigneur Jésus, demander la délivrance, la protection contre Satan et ses démons, et la protection également par rapport aux fléaux qui ont commencé. Vous voyez? Qu'est-ce qui vous empêche de faire cela? Parlez-moi. Vous m'écrivez en inbox. Je vous redonne mon numéro de téléphone 07 58 88 88 71. Le Seigneur Jésus va nous révéler comment surmonter ces difficultés. La solution existe. Même si peut-être que moi je ne la connais pas. Alléluia, de façon concrète. De façon pragmatique, c'est-à-dire que lorsqu'on pour l'application. Mais elle existe déjà au travers de la croix. De façon générale, la croix est la solution. Mais après, il va s'agir de comment appliquer la croix par rapport à ce problème. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur va nous donner la stratégie qu'il faut. Mais une chose est sûre, que la solution existe déjà au travers de la croix de Christ. Alléluia. Voilà. Donc, appelez-moi. Je vous vois, vous êtes connectés. Il y a certaines personnes qui sont connectées. Je ne vais pas citer vos noms, par respect. Vous voyez? Et ça me fait mal au cœur. Sans parler de Jésus qui Nazareth. Quand je dis ça me fait mal au cœur, c'est à cause des compassions de Christ qui sont en moi, sans être quelque chose. Vous voyez? Quand je vois quelqu'un qui a un surnom comme ça, je ne vais pas le citer. Ces surnoms, tu sais bien que ces surnoms ne reflètent pas ta nature. Mais Satan t'a donné ça pour que tu puisses tromper les gens qui vont croire que tu es réellement ce que tu es, enfin, ce que tu affiches, alors que tu ne l'es pas. Vous voyez? Ça a été imposé par Satan à cause de ta captivité. Ça, c'est la preuve de ta captivité. Et ça attise au cœur de Jésus qui Nazareth. Parce que tout enfant de Dieu ne s'affiche pas des surnoms comme ça. Même Paul ne pouvait pas dire que moi, Paul, prédicateur de l'évangile, ne pouvait pas s'appeler comme ça. Vous voyez? Mais vous, sur Facebook, vous avez des surnoms comme ça. Je ne vais pas les dire, il y a certains qui ont des choses franchement grandioses. Quand on regarde le surnom, on se dit, ouais, mais c'est une grande personne, c'est quelqu'un qui est spirituel par rapport au surnom. Ouais. Même Jésus de Nazareth, notre maître sauveur, quand il est venu sur la terre, il a dit non, appelez-moi le fils de l'homme. Même si le fils de Dieu. Il se faisait appeler fils de l'homme. Lui-même, il disait que je suis fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Vous voyez? Il ne se donnait pas un surnom ou un nom grandiose, même si les gens savaient que Jésus-Christ Nazareth est le fils de Dieu. Et on pouvait le dire, fils de David. Mais lui-même se disait fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Mais nous, au contraire, ce qu'on fait sur Facebook, c'est quoi? C'est qu'on s'affiche avec des grands surnoms. Des grands surnoms, voilà, mais qui sont l'exemple de notre captivité, de notre misère. Et Satan nous impose. Peut-être des gens du dehors ou certaines personnes qui ne sont pas fermées dans la foi peuvent vous croire en cela. Mais vous et moi, nous savons que c'est faux. Vous et moi, nous savons que c'est faux. Alléluia. Voilà. Je ne vais pas les citer parce que c'est des choses qui font honte et qui font pitié. Quand on va sur YouTube, c'est pareil. On voit avec des gens ont des noms, mais ils rajoutent encore des grands surnoms. Ou des titres
qui ne méritent pas. Tu vois, les œuvres de tromperie de Satan qui sont la preuve de notre captivité. Oui. Et vous le savez. Tout enfant de Dieu réellement né de nouveau hein, ne s'affiche pas avec un grand surnom, mais avec un titre. Même s'il est pasteur, vous savez qu'humilité va dire non, appelle-moi frère. Même s'il est pasteur, il va dire appelle-moi frère. Même s'il est apôtre, il va dire appelle-moi frère. Alléluia. Les pasteurs, c'est vrai, il fait l'office de pasteur. Il travaille comme pasteur, Dieu l'appelle comme pasteur. Mais à cause de l'humilité de Jésus de Nazareth, il va dire non, appelle-moi frère. Même si il travaille comme pasteur. Oui. Ça veut dire que déjà, au travers de votre affichage, oui, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus de Nazareth est venu apporter la solution à tout ce qui ne va pas. Alléluia. Voilà, voici la bonne nouvelle. Alors donc, n'hésitez pas à me répondre. Si vous ne me répondez pas maintenant, mais répondez-moi quand même. Si vous rencontrez des difficultés à pouvoir prier, si ce sont les esprits malins qui vous parlent, ou Satan qui vous donne des ordres, à ne pas me parler, à ne pas m'appeler, parlez-moi, dites-moi. Dites-moi. Voilà. Vous avez la possibilité de parler aujourd'hui. Je vous assure, parce que demain, il reste trop tard. Il reste trop tard. Nous sommes menacés de mort. Je vous ai dit cela. Le message que j'ai fait dans la journée, je vous ai parlé de menacés de mort. Qu'on est menacé de mort. Ouais. Et ce n'est pas dans le séjour de mort qu'on va commencer à crier comme le mauvais riche, hein, dire Père Abraham, aie pitié de moi. C'est maintenant qu'il faut parler. Entre nous, je suis un homme comme vous. Vous-même voyez que je suis un homme comme vous. Voilà. Mais le Seigneur Jésus de Nazareth est prêt à agir, à faire pour pouvoir nous libérer. Alors, donc, je vous réitère encore cette invitation à pouvoir m'appeler pour me confier vos problèmes, vos difficultés par rapport à la prière. Alléluia, par rapport à la prière. Parce que l'urgence aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière, pas autre chose. Vous voyez? Alors, bon, cependant, j'ai béni Dieu pour vous, pour les personnes qui sont sur Internet, qui écoutent les messages. Et je vais insister vraiment sur le fait d'écouter tout à l'heure. Mais j'ai béni déjà le Seigneur parce que vous êtes là, vous êtes connectés. Alléluia. Voilà, c'est déjà une bonne chose que vous soyez connectés. Alors, je vais commencer par dire au sujet de la parole du Seigneur Jésus, pour ce qui nous concerne, que le Seigneur Jésus nous fait un rappel. Il nous fait un rappel sur la prophétie d'Ézéchiel 37. On a parlé déjà d'Ézéchiel 37. Alléluia. Voilà, c'est un rappel sur la prophétie d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 est une prophétie, alléluia, qui a apparu sous la forme d'une vision au prophète pendant qu'il était en captivité en Chaldée, c'est-à-dire à Babylone. Alléluia. Voilà, donc Ézéchiel 37, c'est une prophétie qui était sous la forme d'une vision. Une prophétie qui annonçait la restauration du royaume d'Israël. Alléluia. Alors, donc, Ézéchiel, le prophète, fils de Buzi, qui a reçu la prophète, était captif à Babylone en ce moment à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Pourquoi? Parce qu'Israël était sous domination babylonienne, était tombé sous domination babylonienne à cause du péché. Voilà, donc le pays était contrôlé par les Babyloniens et une partie de la population est partie en exil. Une partie de la population a été déportée en exil. Alors, donc, parmi cette partie de la population qui était en exil, on a parlé de Daniel et ses compagnons, il y avait aussi Ézéchiel, le prophète. Alléluia. Alors, c'est dans ces pays babyloniens que Dieu va appeler Ézéchiel au ministère prophétique. Alléluia. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, on lit ceci. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole éternelle fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Alléluia. Voilà. Donc, ceci confirme effectivement que Ézéchiel le prophète a été suscité dans un pays étranger pour
pour la première fois, hein, de l'histoire des prophètes. Vous voyez, dans l'exercice du ministère prophétique, c'est la première fois qu'on voit que Dieu va chercher quelqu'un dans un pays étranger pour l'établir, hein, comme son porte-parole au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Alors, cette situation exceptionnelle également cadre avec ce que nous vivons aujourd'hui. Comme vous voyez, le Seigneur Jésus utilise aussi des gens qui sont hors du territoire d'Israël, qui sont hors de l'Église, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir les amener à parler de sa part. Alléluia. C'est exactement la même situation. Donc, il y a des gens qui sont hors de l'Église, qui sont hors des dominations, hein, qui sont hors des systèmes ecclésiastiques, si on peut dire ainsi, qui sont hors des structures, qui n'ont pas de carte de membres, à proprement dit. Voilà, donc des gens qui sont à peu près comme Ézéchiel le prophète, des gens de l'extérieur, que le Seigneur Jésus utilise pour pouvoir parler aux gens, hein, qui sont dans les dominations, qui sont à l'extérieur, mais qui sont tombés. Voilà. Donc la captivité ici, c'est le fait d'être tombé dans le péché, tombé dans la sorcellerie. Alléluia. Ceci n'a rien de dévalorisant, de honteux. Alléluia. Voilà. Donc, même Ézéchiel le prophète était captif, d'une certaine manière. Bien qu'il fût libre, hein, aussi en esprit, mais physiquement, il était captif. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas une situation qui ne pouvait pas aussi connaître en tant qu'individu, mais Dieu a fait grâce. Alléluia, Dieu a fait grâce. Bon, il n'y a pas de super-homme. Alors, mais béni soit l'Éternel des armées de ce qu'il s'est trouvé quelqu'un, hein, pour pouvoir être son interprète à ce moment-là où l'idolâtrie avait miné le territoire d'Israël, le territoire de Juda aussi, les avait amenés à la déchéance et à la captivité. Alléluia, parce que vous vous souvenez que dans certains passages du livre d'Ézéchiel, Dieu va dire: je cherche un homme. Je cherche un homme qui élève un mur, hein, qui élève un mur. Heureusement qu'il y avait quelqu'un comme Ézéchiel le prophète. Cependant, au temps du prophète Ézéchiel, il y avait aussi des faux prophètes. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11 ou chapitre 13, hein, Dieu va parler au sujet de cela à son serviteur. Il va dire, Ézéchiel va parler au prophète d'Israël, ceux qui prophétisent le mensonge, et même les femmes aussi. Vous voyez? Donc, il y avait des faux prophètes, mais c'était des gens qui n'étaient pas envoyés par Dieu. Donc, le seul prophète intègre à l'époque, disponible aussi, c'était Ézéchiel, pour pouvoir être l'interprète fidèle de Dieu, de sa parole. Alléluia. Parce qu'un prophète, c'est d'abord un interprète. Alors, certainement, comme vous l'avez lu, Ézéchiel n'était pas fils de prophète. Ézéchiel était fils de sacrificateur. Donc, son père s'appelait Buzi. Et Ézéchiel signifie l'Éternel fortifie. Voilà, donc son nom signifie l'Éternel fortifie. Son père s'appelait Buzi, sacrificateur. Alléluia. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est issu d'un père, mais qui avait pour fonction, hein, comme Aaron et sa descendance, hein, d'offrir des sacrifices à l'Éternel, les holocaustes et toutes ces choses-là. Mais Ézéchiel a été suscité au ministère prophétique parce que le temps était un temps critique. Alléluia. Où la nation était dévastée. Le culte, hein, le culte de l'Éternel avait cessé. Donc les sacrifices à l'Éternel des armées avaient cessé. Alors donc pour ramener les enfants d'Israël au Dieu d'Israël, au culte véritable, alléluia, il fallait d'abord passer par le prophète. Parce que le prophète, c'est lui qui porte la voie. C'est lui qui montre le chemin. Comment revenir à l'Éternel. Et quand on revient à l'Éternel, à ce moment-là, on fait des sacrifices. Vous voyez? Alors donc, pour pouvoir recommencer à offrir des sacrifices, pour qu'il y ait à nouveau des sacrificateurs dignes de ce nom, il fallait d'abord amener les enfants d'Israël, hein, à l'Éternel des armées. Voilà. Donc, le cœur des enfants d'Israël à l'Éternel des armées. À l'adoration du vrai culte. Voilà. Donc, mais ce travail-là nécessite, hein, que quelqu'un soit disponible, quelqu'un puisse agir comme prophète. Vous voyez? Voilà. Donc, Ézéchiel est le prophète de la restauration des cœurs, la reconnexion entre les enfants d'Israël et l'Éternel des armées, afin qu'il y ait à nouveau des sacrifices dans le temple. Parce qu'on ne pouvait pas faire des sacrifices à cette époque, parce que déjà le temple, si vous le lisez, le chapitre 8 d'Ézéchiel,
le temple est rempli d'idolâtrie. Les murailles de Jérusalem sont parsemées d'un bout à l'autre des images, des bêtes abominables. Voilà. Des images de démons, des bêtes abominables. C'est surprenant de voir ces choses-là. Donc, on ne pouvait pas, à ce moment-là, Dieu ne pouvait même pas utiliser un sacrificateur, il fallait utiliser un prophète, un homme de parole, un homme qui crie à plein gosier comme Jérémie. Alléluia. Voilà, pour pouvoir ramener les gens sur le droit chemin, pour qu'ils cessent ces choses-là. Et puis puissent ensuite recommencer à offrir des sacrifices d'un cœur sincère à l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà, donc voilà pourquoi Ézéchiel, qui était fils sacrificateur, n'est pas établi à cette stature. Non, Dieu l'amène plutôt au ministère prophétique. Parce qu'il fallait d'abord ramener les cœurs des enfants d'Israël à lui avant de commencer le service du temple. Alléluia. Voilà. Alors, et nous bénissons Dieu de ce qu'il s'est trouvé un homme comme Ézéchiel, fidèle, intègre à cette époque, où l'apostasie, l'idolâtrie, où le péché, la sorcellerie avait complètement miné toute la nation d'Israël, le royaume de Juda aussi pareil. Alléluia. Depuis même le prophète Jérémie, qui pouvait s'étonner et être scandalisé du fait que quand il regardait les prophètes de Samarie, il dit, mais je trouve des choses vraiment extravagantes. Les prophètes de Samarie prophétisent par Baal. Et ceux de Jérusalem, ils sont remplis d'adultère. Vous voyez? C'est ce que Jérémie voyait chez les hommes de Dieu à son époque. Et ça n'a pas cessé jusqu'à l'époque d'Ézéchiel. Et le péché est rentré dans le temple. Donc on a exclu même Dieu du temple. Puisque l'idole de la jalousie était présente au temple. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 8, vous voyez cela. Et comme on a exclu Dieu d'Israël du temple, Dieu d'Israël va chercher aussi les gens qui sont hors du temple pour pouvoir parler en son nom. Alléluia, comme Ézéchiel le prophète, il va le chercher dans le pays des Chaldéens. Alors, donc, Ézéchiel correspond à un type de serviteur des temps actuels. Parce que l'abomination de la désolation est rentrée dans l'église. L'église Jésus de Nazareth. Alors, ce qui veut dire que le Seigneur Jésus utilise maintenant les enfants de Dieu qui prient dans les maisons, qui sont hors des structures, hors des systèmes. Des gens qui ne participent pas à ce qui se fait dans les structures établies, là où il y a les dominations, l'église est telle, communauté de telle, des choses comme ça. Parce que nous savons ce qui se passe dedans. Alléluia. Donc voici de façon symbolique ce qui signifie le fait qu'Ézéchiel fut appelé dans un pays étranger. Donc il était hors du temple d'Israël. Ça signifie que Jésus-Christ Nazareth aussi, et tous les enfants qui sont hors des structures actuelles, qui n'ont pas de carte des membres des églises actuelles, parce que les cartes des églises actuelles sont tombées dans l'apostasie, dans la sorcellerie. Ce sont les gens de l'extérieur, les gens qui prient dans les maisons, dans les parcs, dans les jardins, qui sont à l'extérieur comme Ézéchiel, leur prophète. Alléluia. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Alors, donc, c'est la première des choses que nous pouvons dire de façon générale sur Ézéchiel et sur le contexte dans lequel cet homme rentre dans le ministère. Alléluia. On peut rajouter beaucoup de choses sur sa vie. On va dire que, bon, par exemple, Ézéchiel va perdre sa femme à cause du ministère parce que la mission est grande. La mission est grande. Dieu va chercher un seul homme. Il dit, je cherche un homme pour élever un mur. Et je vous imagine, c'est une nation. Une nation, en fait, la nation juive qui est composée de deux royaumes. Le royaume de Juda avec le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël avec capitale Jérusalem. Le royaume de Juda. Le royaume de Juda avec capitale pour Jérusalem. Le royaume d'Israël avec capitale Samarie. Vous voyez? Donc c'est un travail colossal pour un seul individu qui va devoir, au travers de son œuvre, prophétiser, enseigner, révéler la parole de Dieu à cette multitude d'individus. Vous voyez? Donc, à un moment donné, Dieu va lui dire, écoute, je vais t'enlever ce qui fait les délices de tes yeux, je vais t'enlever ta femme, parce que la charge est lourde, pour qu'il ne soit pas distrait, voilà, qu'il soit vraiment concentré, tout son cœur, par rapport à la mission. Alléluia. Voilà, donc Ézéchiel va connaître cette situation-là. Alléluia. Voilà, donc comme pour certains apôtres aussi dans l'évangile, le cas de Paul, je crois Paul et Silas, il va le dire, qu'il n'avait pas de femme. Alléluia, à cause de l'œuvre de Jésus de Nazareth aussi. Amen.
Voilà. Alors, c'était un serviteur consacré. Un serviteur consacré. Hein, totalement à son œuvre et il a pleinement accompli. Dieu s'est glorifié au travers de lui en lui communiquant des visions, en lui communiquant pas mal de choses aussi. Alléluia. Il a porté le fardeau des enfants d'Israël. On va voir qu'il du moment où il va rester 40 jours avec le fardeau des enfants d'Israël, hein, Dieu va lui imposer un certain nombre de jours où il va s'humilier pour se repentir, porter le fardeau. Alléluia. Et là, il va même jouer le rôle du sacrificateur. Le sacrificateur qui porte le fardeau des enfants d'Israël. Mais sans être un sacrificateur, mais en soupirant dans le silence. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est cet ensemble de choses-là, hein, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Daniel, hein, qui, à un moment dans le livre de Daniel, chapitre 9, et sans parler de Jérémie, Jérémie, chapitre 5, quand tu vas parler de lamentation, qui vont aussi amener Dieu à pouvoir à nouveau pencher à la restauration des enfants d'Israël, à la restauration des enfants d'Abraham. Alléluia. Parce qu'il y a eu quand même les hommes qui ont porté le fardeau. Alors, donc, de façon générale, la restauration des enfants d'Israël, selon Ézéchiel 37, vient aussi parce qu'il y a des gens qui ont porté le fardeau, qui sont humiliés, soit par la volonté de Dieu, parce que Dieu leur a demandé cela, soit par eux-mêmes, comme Jérémie, le prophète, par les lamentations et tout ça, ou comme par Daniel, chapitre 9, vous voyez. Donc, tout cela va amener Dieu à pouvoir pencher à la restauration des enfants d'Israël. Alléluia. Mais chacun devra participer. C'est-à-dire les hommes de Dieu, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, hein, ont participé par les prières, les intercessions, mais les enfants d'Israël participeront eux-mêmes aussi. Alléluia. Eux-mêmes aussi, par leur propre prière. Et nous le verrons dans le livre d'Ézéchiel 37. Alléluia. Voilà. Donc, chacun participe à la restauration de tous les enfants d'Abraham. Donc, le royaume de Juda, comme le royaume d'Israël. Alléluia. Voilà, tous les fils d'Abraham. Alors, donc, sur le livre d'Ézéchiel, c'est ce que nous pouvons dire de façon plus ou moins générale. Et nous allons commencer par lire les premiers versets du chapitre 37, hein, celui qui nous concerne. Alors, le chapitre 37 nous concerne parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une prophétie, certes, qui annonce la restauration des enfants d'Israël. C'est une prophétie aussi qui annonce également la restauration de l'Église. Je suis sérieux quand je dis ça. Peut-être vous pensez que je suis en train de citer les Écritures comme tous les autres. Les autres pasteurs citent les Écritures, ils peuvent prêcher sur les Écritures 37, enseigner, écrire les dictionnaires, quoi qu'ils fassent des livres. Alléluia. Parce qu'ils le veulent, sans les mépriser. Ou parce que Jésus-Christ de Nazareth aussi les inspire. Mais je vais dire que, pour ce qui me concerne, quand je parle d'Ézéchiel 37, aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth m'a parlé d'Ézéchiel 37. Il m'a demandé de nous parler d'Ézéchiel 37. Jésus-Christ de Nazareth, qui a assis à la droite de Dieu le Père, au ciel là-bas. Il m'a dit de nous parler d'Ézéchiel 37. Donc, ce n'est pas des choses que moi je veux parler parce qu'on est dans un temps de captivité. Je cherche un texte au hasard. Non. Jésus-Christ de Nazareth m'a parlé. Non pas pour me glorifier, parce que pour dire que Jésus-Christ m'a parlé. Et pour que vous puissiez prêter attention, je le dis exprès. Afin que vous puissiez comprendre que ce n'est pas des choses qu'on prend pour s'amuser. On prend les choses, c'est parce que c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth qui est sortie de sa bouche. Et que vous puissiez prendre cela au sérieux. Jésus-Christ de Nazareth veut qu'on écoute Ézéchiel 37, veut qu'on applique Ézéchiel 37. Jésus-Christ nous parle au travers d'Ézéchiel 37. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc Ézéchiel 37, certes, c'est une promesse sur la forme d'une vision de restauration des enfants d'Israël, mais c'est notre restauration.